mystère joyeux, la naissance de Jésus. Bethléem, c'est le tournant pour changer le cours de l'histoire. Là, dans la maison du pain, Bethléem, Dieu naît dans une mangeoire. Nous y découvrons que Dieu n'est pas quelqu'un qui prend la vie, mais qui donne la vie. Le petit corps de l'enfant de Bethléem lance un nouveau modèle de vie. Non pas dévoré, ni accaparé, mais partagé et donné. Devant la mangeoire, nous comprenons que ce ne sont pas les biens qui entretiennent la vie, mais l'amour. Non pas la voracité, mais la charité. Non pas l'abondance à exhiber, mais la simplicité à préserver. Après lui avoir donné le jour, Marie porte cet enfant de Bethléem dans ses bras, et nous aussi. Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Ô Marie, refuge très sûr pour les âmes tes enfants. Tu nous comprends et veilles sur nous. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. La naissance de Jésus. Il fallut que le bon Dieu fasse un petit miracle pour me faire grandir en un moment. Et ce miracle, il le fit au jour inoubliable de Noël. En cette nuit lumineuse qui éclaire les délices de la Trinité sainte, Jésus, le doux petit enfant d'une heure, changea la nuit de mon âme en torrent de lumière. En cette nuit où il se fit faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse. Il me revêtit de ses armes. Et depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincu en aucun combat. Mais au contraire, je marchais de victoire en victoire et commençais, pour ainsi dire, une course de géants. En cette nuit de lumière commença la troisième période de ma vie, la plus belle de toutes, la plus remplie de grâce du ciel. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit se contentant de ma bonne volonté qui jamais ne me fit défaut. Comme ses apôtres, je pouvais lui dire « Seigneur, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. » Plus miséricordieux encore pour moi qu'il ne le fut pour ses disciples, Jésus prit lui-même le filet, le jeta et le retira rempli de poissons. Il fit de moi un pêcheur d'âmes. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs, désir que je n'avais senti aussi vivement. Je sentis, en un mot, la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir. Et depuis lors, je fus heureuse. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus
dans ces carnets spirituels. Seigneur, nous voulons arriver à Bethléem parce que c'est là où tu nous attends dans les bras de ta mère. Nous nous rendrons compte que toi, déposé dans une mangeoire, tu es le pain de notre vie. Nous avons besoin du parfum tendre de ton amour pour être à notre tour pain rompu pour le monde. Aimés par toi, nous pourrons nous aussi aimer et prendre nos frères et sœurs par la main. Seigneur, nous te prions pour tous les hommes et les femmes qui désireraient être de bons parents. Sois présent à leur côté, inspire-les. Marie, Notre-Dame de Lourdes, veillez par votre tendresse maternelle sur toutes les familles. Seigneur, nous te prions aussi pour tous ces enfants, ceux qui vivent une jeunesse si rude dans les pays en guerre, et tous ceux qui affrontent l'épreuve d'une maladie de longue durée. Sois leur espérance, et aide tous ceux qui les entourent à adoucir leur peine. Notre-Dame de Lourdes, nous les confions à votre tendresse maternelle. Nous vous en prions, veillez sur eux. Seigneur, nous te prions pour nos dirigeants qui vont devoir construire le monde d'après. Que tous puissent prendre part à cette construction et que l'homme soit toujours placé au centre de tout projet. Dans cette immense tâche, Notre-Dame de Lourdes, attentive aux humbles et aux petits, veillez sur nous.